Salut à tous, je voulais vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de moi, de d'où j'en suis, qu'est-ce que je fais en ce moment et quelles sont mes envies pour le futur. Il faut savoir que j'ai eu une grosse période de doute qui est encore présente d'ailleurs. Mais j'avais envie quand même de vous faire part de ma petite vie, des modifications qui ont eu lieu et qui auront lieu dans quelques mois. Ou pas peut-être, à vrai dire. Tout est très flou et je ne pense pas être la seule. On m'a demandé en seconde, mais du coup, qu'est-ce que tu fais après? C'est bien de faire une seconde générale, mais et après? Et très sincèrement, j'en avais absolument aucune idée. Et puis bon, j'étais intéressée par les nouvelles technologies. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer dans les nouvelles technologies? Mais encore aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'était le bon choix? Aujourd'hui, j'ai un CV, on va dire, un dossier qui est parfait, qui me va très bien et qui va très bien aux entreprises, aux cabinets de recrutement. Et du coup, j'ai envie de vous en parler. Ma question, c'est par où commencer parce que c'est compliqué les périodes de doute et puis on se dit putain pourquoi j'ai fait ça? Ça fait 3 ans que je suis en études supérieures, 5 ans que j'ai voulu faire ce bac qui est le bac STIZD, pour moi en tout cas. Et je me dis mais mince, enfin, tu t'es planté sur toute la ligne ou ça se passe comment? Genre 5 ans de perdu? 3 ans de perdu? Et j'en sais rien. Et j'en sais rien. Et la vérité c'est que c'est pas perdu puisque chaque, euh, chaque expérience est bonne à prendre de toute façon. Et de toute façon, à l'heure actuelle, à 20 ans, je n'ai toujours aucune idée du métier qui est fait pour moi. Et je ne pense pas qu'il existe, pour tout vous dire, je ne pense pas. Donc pour l'instant, je reste dans mon domaine, dans le domaine dans lequel je me suis embourbée toutes ces années. Et je l'apprécie parce que forcément c'est un domaine qui est cool et qui me demande aussi beaucoup de travail sur moi-même, notamment pour gérer le stress, pour la relation client et, euh, et de la technologie que je ne connais pas forcément, ni un domaine que je connais très bien puisque c'est le domaine médical et que bah, moi j'en ai absolument aucune idée du domaine médical. Et c'est ça qui est marrant parce que ça donne des challenges et ça te donne juste des challenges en fait. Et moi c'est ça qui me fait vivre. Et j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore être challengée et c'est pour ça que je pense que je vais me lasser à un moment donné. Mais pour l'instant je suis pas lassée et c'est ça qui est cool. Parce que moi je me dis que j'ai un travail et que j'ai un métier qui me plaît un minimum, même si c'est pas le métier de mes rêves, puisque le métier de mes rêves, pour l'instant, il n'existe pas. Peut-être qu'il faudrait que je crée mon entreprise, mais pour créer une entreprise, il faut avoir de l'argent de côté, ou au moins une communauté, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc pour l'instant, ça ne se pose même pas. Et, euh, et donc oui, donc je continue là-dedans. Et si vous voulez que je vous parle de mon métier, bah ça sera avec plaisir. Parce que je pense que c'est un métier qui peut plaire à beaucoup de monde. Et pourquoi pas? J'ai eu d'autres doutes quant à ma région, quant à... Alors faut savoir que mon entreprise n'a pas de poste pour moi à l'heure actuelle. Ils vont peut-être en avoir un, rien de sûr. Et du coup je me suis demandé mais où est-ce que je suis prête à aller? Jusqu'où? Dans quelle région je suis prête à me déplacer? Et est-ce que je dois retourner dans le nord-ouest, ma région, la région que j'aime et la région où il y a toute ma famille et mon copain et où je me sens bien? Ou est-ce que pour ma carrière, je peux faire passer mon bonheur avant celle-ci? Être heureuse que le week-end? Pas que le métier me rende malheureuse, mais j'estime qu'être avec son copain, ou même pouvoir voir sa famille régulièrement, c'est quand même un beau cadeau. Et moi, je suis très famille. Donc forcément,
Là, ça fait quelques mois déjà que je suis dans la région parisienne, à Paris, enfin, à Paris et à côté de Paris. Et, euh, et ça reste compliqué de se retrouver toute seule le soir et de ne pas pouvoir voir sa famille, et notamment ses amis également, puisque mes amis sont tous en Normandie, et moi je suis là. Et donc voilà, c'est... Voilà, je trouve c'est beaucoup de questions et qui m'ont tourmentée, qui m'ont empêché de dormir. Aujourd'hui ça va mieux parce que je me suis dit que quoi qu'il arrivait, j'étais capable, j'étais capable de comment dire, de... Hmm, j'ai perdu mon mot. Hmm. Bon, en gros, voilà, de s'adapter. Je suis capable de m'adapter à beaucoup de choses, je pense. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on verra. Et je vous redonnerai des nouvelles sur mon cursus, ou plutôt sur ma carrière, puisque maintenant c'est fini. Dans quelques mois, enfin dans quelques semaines maintenant, les cours c'est terminé. Dans quelques mois, mon alternance est terminée. Et ça sera vraiment gros passage aux choses sérieuses. Et ça me fait vraiment flipper aussi. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? À 20 ans, euh, travailler, avoir des responsabilités, faire partie d'un groupe et d'une entreprise, d'une maison, comme on peut l'appeler, et ne pas faire de conneries. Parce que si tu fais des conneries, là, c'est plus une note qui va te foirer, c'est un client, c'est de l'argent, c'est une carrière. C'est... Bien sûr, on a tous le droit à l'erreur. Ce que je veux dire, c'est que avoir des responsabilités, ça change. Je ne sais pas si je suis prête. Je ne sais pas si je suis prête du tout pour ces responsabilités. Ça aussi, ça me fait flipper. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais être entourée de ma famille pour m'aider à faire face à ces moments difficiles où je vais me dire putain, comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas réussi. Parce que toute seule, c'est compliqué. J'ai beau être assez positive dans ma vie de tous les jours, assez forte mentalement. Je déteste rater, je déteste perdre, je déteste ne pas réussir quelque chose. Et moi, quand j'entreprends quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Et le problème avec le métier de SAV, donc ce que je vais faire, c'est qu'on peut pas forcément réussir à tout seul ou à régler la panne en une journée par exemple. Parfois ça prend plus de temps, parfois c'est plus compliqué, parfois on a besoin d'aide, et surtout au début, on a souvent besoin d'aide de gens qui ont plus d'expérience, qui connaissent plus les automates. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me déplaît de devoir demander de l'aide. J'ai toujours peur de gêner, j'ai toujours peur de me sentir inférieure finalement, même si je sais très bien que c'est normal et qu'il faut demander de l'aide, et au contraire, c'est comme ça qu'on s'améliore. J'ai toujours eu du mal à demander de l'aide et à avouer mes faiblesses. Voilà, c'est quelque chose chez moi, c'est peut-être dû à mon signe astrologique, peut-être dû à mon expérience avec la vie, ma famille, ma mère, peut-être beaucoup de choses. Mais voilà. Donc c'est compliqué et je voulais vous faire part de toutes ces petites choses qui m'embêtent et qui me titillent de temps en temps. Et je me dis... En même temps, il y a des choses qui me font rêver dans ce métier. Pouvoir travailler à l'international, mais même avoir une voiture de fonction, être autonome, avoir un planning qu'on règle soi-même, des clients qui nous attendent avec impatience parce qu'on doit réparer leur machine. Avec ça, bien sûr, t'as le stress, t'as la pression, t'as tout ça. Mais il y a des côtés positifs à ce métier et c'est ce qui me fait rester d'ailleurs, parce que clairement, si je trouvais aucun côté positif, ben, j'aurais recommencé d'autres études. Hein. J'y ai pensé d'ailleurs pendant quelques semaines. Je me suis dit, mais le digital, ça m'intéresse pas mal. Pourquoi je ferais pas du digital marketing, du marketing digital, ou du marketing tout court, ou du management plutôt. Ou... Je suis ouais, très compliqué. Cependant, comme je vous l'ai dit, toute expérience est bonne à prendre. J'aime ce que je fais. Peut-être pas autant que quelque chose d'autre. Mais encore une fois, tant que je n'ai pas une idée bien précise de ce que je veux faire, et ben ça suffira. Et ça me rendra quand même heureuse.
Donc voilà, je veux vous dire que si jamais vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez des doutes, que vous êtes dans vos études et que vous vous demandez si vraiment vous êtes fait pour ce métier, réfléchissez bien à quelques questions. Les questions que je me suis posées. C'est est-ce que votre métier vous rend heureux? Un minimum. Un minimum, même si c'est pas level hard. Est-ce que vous avez vraiment une idée de quoi faire? D'autres? Parce que si vous avez une idée en tête et vous vous dites oui, c'est ça que je veux faire ce métier-là, je veux faire des études pour faire ce métier-là, franchement, foncez. Ne regardez même pas les années que vous laissez derrière vous. Foncez. C'est juste foncez. J'ai rien d'autre à dire. Le but d'une carrière, c'est pas juste de gagner de l'argent. C'est d'aller au boulot le matin avec le sourire et en se disant ouais, c'est cool, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, j'aurai de quoi raconter à mon mari, à mes enfants, à ma famille le soir. Et voilà. C'est d'être heureux toute la journée et pas que le soir en rentrant chez soi ou que le week-end quand on travaille pas. Non, c'est pas ça. Alors si jamais vous avez une vraie idée de quoi faire, foncez. Si comme moi, vous êtes toujours dans cette ces doutes, cette période ou ces années même entières, où vous savez pas quoi faire de votre vie, et que ce dans les études que vous avez faites jusqu'à maintenant vous plaisent quand même un minimum, et généralement si vous êtes resté, c'est que ça vous plaît un minimum. Hein. Je ne serais pas arrivée au bac+3 si ça ne m'avait pas plu un minimum, même si j'ai beaucoup douté de continuer, je suis restée. Voilà. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Parfois, on fait des choses et il y a des raisons derrière tout ça qu'on ne connaît pas forcément nous-mêmes, mais en fait, on les réalise avec le temps. Et donc voilà. Et les questions, c'est aussi est-ce que vous aimez pas ces études-là parce qu'il y a des profs qui ont été pas cool avec vous? Est-ce que c'est le métier en lui-même qui vous a pas plu? Est-ce que c'est votre stage ou votre alternance qui vous a pas plu et du coup ça vous a dégoûté du métier? Si c'est ce genre de choses, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à un prof ou à une entreprise. Ne vous arrêtez pas à une mauvaise expérience parce que ça risque de gâcher une carrière que vous auriez pu avoir et que vous auriez pu aimer surtout. Donc voilà, réfléchissez bien. Et si vous avez envie de parler de tout ça et si vous avez envie de parler, que je parle de mon travail, mais de toute façon, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir parce que je pense qu'on est tous dans la même situation. Enfin, on est tous, non, j'espère pas, mais en tout cas, il y a forcément des personnes dans le monde, en France même, qui sont dans la même situation que moi. Et je suis là pour vous aider et on est là pour parler, voilà, tout simplement. Enfin bref, j'espère que j'ai pas trop parlé. Je vois que ça fait un petit peu longtemps que je filme. Mais ça faisait très longtemps que j'avais filmé et voilà, j'avais envie. Surtout que j'ai le droit à une lumière naturelle pas trop moche aujourd'hui, donc c'est cool. Et j'ai filmé avec mon Huawei P20, donc pas avec une caméra, donc je ne sais absolument pas si je vais pouvoir monter cette vidéo ou si même la qualité va être correcte. Mais on verra. En tout cas, je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux, surtout mon Instagram, je vous avouerai. Voilà, juste mon Instagram, ça me suffit. YouTube aussi, si vous voulez de voir d'autres vidéos, évidemment. Et je vous mettrai du coup mon Instagram en barre d'infos. Je mets quelques vidéos sur IGTV de temps en temps, puisque c'est assez facile à tourner, assez facile à poster, contrairement à YouTube. Voilà. Et je vous fais des très très gros bisous, et je vous dis à très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous fais des gros bisous. Bye.